Je pense qu'on est prêt. C'est bon. Si ça te convient, oui. Oui. J'enregistre, c'est bon. OK. Parfait. C'est bon, il est bon. Il sera correct. Parfait. Bonsoir à tous et puis bienvenue au Conseil de ville de la ville d'Estérel. Nous sommes le 21 juillet 2023. Il est 17h01. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire de la ville d'Estérel et je suis accompagné des conseillères et conseillers suivants. Deborah Margulies, Anne-Marie Masson, Marjorie Boyer, Alain Leclerc et Charles Coulson, qui sont tous présents. Aussi, à ma gauche, nous avons Nadine Bonneau, qui est trésorière et assistante greffière, ainsi que Mme Lucie Martin, qui est aux commandes du Zoom. Donc, voici, on a l'ordre du jour que tout le monde a pu voir. On va passer immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Et qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Masson propose, appuyée par Mme Deborah Margulies, mais donc, et puis, c'est voté à l'unanimité. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2023. Donc, on a tous pris connaissance du procès-verbal et puis on va l'adopter. Qui propose l'adoption et qui l'appuie? Proposé par M. Leclerc et appuyé par Mme Boyer. Le troisième point, on a les comptes payés et à payer. Donc, la liste elle est disponible pour tous ceux qui veulent la voir pour consultation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment au point numéro 5. Mais en regardant la liste, on peut y aller de façon détaillée ou pas. Les trois premiers au début, on voit que c'est des remboursements de dépôt de garantie pour certaines constructions. Une sur la rue Stern, en haut, qui est une nouvelle construction. L'autre sur la troisième sur Ardennes. Ça, c'est au montant de 10 000 $ chaque. Il y a un 1 784 $ donné à Aquatech. Ça, c'est pour la gestion des eaux. Un montant pour BMR. Marjorie Boyer, qui est une conseillère ici, il y a le 408 $ et 78 cents. Il s'agit d'un remboursement d'achat qu'elle a fait pour le Parti des citoyens, même s'il y a eu beaucoup de pluie, mais on l'a eu quand même. Il y a le montant de 8 633 $ et 48 cents. C'est la réparation de notre camion, un 2013, notre Freightliner. Donc, le montant est passé là-dedans. Les autres montants plus importants, les entreprises B Champagne Inc., 6 061 $. Ça, c'est la réparation de nos pompes d'eau usées au resort à l'Estérel. Le 1 700 $, les 1 716 piastres qui suit, c'est les ingénieurs de l'équipe Laurence pour la réfection de nos routes qu'on va s'apprêter à faire. Finalement, au niveau de l'environnement, on a le 5 796 $ et 47 cents pour la compagnie Phyto qui vérifie toutes la myriophylle et puis toutes les autres plantes aquatiques qui sont envahissantes, font la caractérisation de nos lacs. Le 32 689 $, ça c'est des insectes piqueurs. Le 10 172 $, ça c'est le groupe hémisphère, ça aussi c'est pour la qualité de nos eaux. Donc, il y a des gros montants qui sont mis pour protéger l'environnement de nos lacs. À part de ça, Fonds d'assurance des municipalités du Québec, le 28 447 $, c'est notre part qu'il a fallu donner dans un dossier où la ville avait été condamnée dans un dossier qu'un citoyen avait actionné la ville. Et puis, donc, on est assuré, mais notre part qu'il fallait payer s'est élevé à 28 447 $ et 74 cents.
c'est une action qui avait été intentée il y a plusieurs années, qui a traîné en longueur. Longue histoire courte, ce conseil-ci a décidé de ne pas en appeler de la décision. Fonds de l'assurance des municipalités du Québec, ça c'est le 28 447 $. Le 64 425 $, ça c'est à la MRC des Pays d'en haut, c'est notre quote-part, auquel s'ajoute aussi une somme additionnelle pour des cueillettes d'ordures qui se font chez nous le lundi matin, contrairement aux autres à Saint-Marguerite-du-Lac-Basson, c'est une autre journée, donc on paye un petit supplément pour ça. L'autre gros montant, 279 434 $ et 56 cents. Ça, c'est notre quote-part. Lorsqu'on voit que c'est ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Basson, c'est notre quote-part de l'agglomération, c'est le deuxième paiement qu'on fait. Le Fonds de solidarité de la FTQ, ça, c'est des remises qu'on doit faire au montant de 8 309 $ et 74 cents, puis les 10 000 et les 37 000, un petit peu plus bas dans la page, ça, c'est à Revenu Canada et Revenu Québec. Donc, ça, c'est pas mal ce que là, on peut immédiatement passer si vous désirez. Une fois de plus, tout est disponible, puis vous pouvez nous poser des questions à l'ordre du jour si vous voulez. Donc, qui propose qu'on approuve la liste des comptes en date du 21 juillet 2023 au montant total de 595 089 $ et 60 cents. Donc, c'est proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Margulies, et puis voté par tout le monde à l'unanimité. Ça, c'est le numéro 3. 4, le dépôt du rapport de délégation du directeur général. Ça, ce sont les mêmes montants qui se retrouvent ici, dont on a traité antérieurement. Donc, c'est les mêmes montants. On va déposer le rapport. Cinquièmement, explication des points sur l'ordre du jour qui vont être suivis par une période de questions. Donc, voici le point 6.1. Oui. Merci. 6.1, renouvellement de l'entente conclue avec la Société canadienne, avec la Croix-Rouge. Donc, longue histoire courte, ça, on paye 225 $ pour l'année 2023-2024 et on va m'autoriser à signer une entente. Ça coûte 225 $ pour l'année. Si jamais il y arrivait un incident grave ou autre, il y aurait des vêtements d'urgence qui seraient disponibles, des trousses d'hygiène, des sacs de couchage, des premiers soins finalement, des gens qui viendraient nous aider avec la nourriture là, de la Croix-Rouge. Donc, ça, on a toujours participé. Donc, c'est pour 225 $. On va continuer dans ce sens-là. Ça, c'est le point 6.1. 6.2, nomination de personnes. Donc, on va nommer. On a adopté un nouveau règlement de circulation, de stationnement, de paix et de bon ordre que la Sûreté du Québec nous a demandé finalement d'adopter. Ça passait à travers tout le processus. Toutes les villes de la MRC des Pays d'en haut l'ont adopté pour uniformiser le travail. Comme ça, c'est plus facile pour la Sûreté du Québec d'intervenir et d'émettre des constats d'infraction parce que toutes les villes vont fonctionner sous le même modèle. Donc, il a fallu, puisqu'on l'a adopté, ce nouveau règlement-là, maintenant permettre à nos agents de sécurité publique et nos agents nautiques d'appliquer ce règlement-ci et aussi un ancien règlement sur le contrôle des animaux là, qui est encore en vigueur, même s'il existe depuis 2012. Donc, on va nommer les personnes qui travaillent à la ville pour les autoriser à émettre des constats. Et puis, on va abroger les résolutions antérieurement faites. 6.3, convention collective de travail. Donc, ça, la convention collective,
avec le syndicat canadien de la fonction publique, le local 4787, est issu depuis le 31 décembre 2020. Donc, il y a très récemment, une entente de principe est intervenue. Le syndicat, d'après l'information qu'on a, semble avoir accepté. Madame Bonneau, depuis le tout début, est celle qui pilote ce dossier-ci. Donc, il n'y a jamais eu de rencontre avec les représentants syndicaux auxquels elle n'a pas assisté. Et même dans l'année sabbatique que Nadine a pris, il n'y a pas eu de rencontre parce que les représentants syndicaux ont changé, donc il n'y en a pas eu. Donc, elle a piloté le dossier de A à Z dans cette affaire-ci. La convention collective, Nadine peut vous en parler plus longuement si vous le désirez. Nadine, je ne sais pas si tu veux un peu l'expliquer ou expliquer les grandes lignes. Ben, on peut y aller avec les grandes lignes qu'on a présentées au Conseil aussi, là, sans y aller dans des points-virgules et des textes de loi qu'on a corrigés selon les normes du travail, bien sûr. Donc, l'ancienne convention collective, les agents de sécurité n'étaient pas inclus dedans. On avait fait une lettre d'entente avec eux. Donc, maintenant, ils sont dans la convention collective, tout ce qui est description de tâches, salaire, horaire, REER, etc. On a aussi, un des points importants, c'est que les employés de travaux publics ont demandé d'être sur une semaine de 37 heures à l'année. Donc, c'était accepté. S'il y a des travaux à faire, comme mettons, je vous donne un exemple, il neige l'hiver, ils sont obligés de travailler le vendredi après-midi parce qu'ils vont avoir tout le vendredi après-midi, c'est qu'ils vont travailler leurs premiers 3 heures à temps simple ça ne devient pas de l'overtime. C'est une entente qu'on a faite. Puis, la base du salaire reste la même. On a adopté une congé de mobile de plus qui était à 3, on a monté à 4. Puis l'important, ben là, c'est sûr que c'est l'augmentation de 2021 à 2025. Le total sur 5 ans donne 15,25 %. Puis la durée de la nouvelle convention va être sur 5 ans. Donc, ça va se terminer le 31 décembre 2025. Pratico-pratique, parce qu'on a fait l'exercice avec le conseil, on a regardé ça. Donc, la majorité, par exemple, de nos agents de sécurité, cette année, merci, gagnent, par exemple, well, I don't have to go there, but I want everyone to understand. Gagnent 22 et 52 cents de l'heure. Non, le présentement, c'est ça. Présentement, oui, c'est exactement. C'est 21,35. Ça va monter à 22,52. Attention, parce qu'il y a des erreurs dans le tableau. Il y a des petites choses, il faut faire attention. Il y a quelques erreurs, puis là, ça va peut-être augmenter de 80 cents de l'heure l'année suivante, puis un autre 50 cents l'année après. En 2 mots, la moyenne d'augmentation par année est de 3 %. Fait que c'est ça, là, que ça revient à dire lorsqu'on regarde les chiffres. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça? Non, là, grosso modo, là, l'entente, je sais que ça, c'est arrivé mardi sur la table. On s'est rencontrés mercredi. On est vendredi aujourd'hui. Et puis, voici que donc la convention est assez volumineuse, mais on l'a passé. Donc, on va m'autoriser de signer la convention avec, je pense, le directeur général et puis Mme Bonneau aussi, oui, la trésorière. Et puis, donc, c'est ça. En tout et partout, sur les 5 ans, je pense, et on parle d'une augmentation de 15,25 %. L'autre chose à indiquer, peut-être que c'est trop en détail, c'est que je sais que vu que la convention est échue depuis même avant qu'on soit élu, là, 1 an avant qu'on ait été élu, le nouveau conseil, la convention a été échue. Donc, il y a une forme de rétroactivité, mais la rétroactivité ne s'opérera pas pour ceux qui ne sont plus à l'emploi de la ville d'Estérel. Donc, ceux qui ont quitté entre-temps,
ne recevront pas de chèque, en tout cas. Donc, ça, c'est le point. On était sur l'ordre du jour au point 6.3. Ça, c'est 6.3. Le point 7.1, révocation d'un permis de lotissement. Relativement au lot 5507 547, c'est correct, merci, du cadastre de Québec. En deux mots, dans cette affaire-ci, il y a certaines dispositions réglementaires, les règlements de notre ville, qui n'ont pas été respectés. Et le permis de lotissement qui a été émis, portant le numéro 2023-002, a été révoqué. Donc, le Conseil va prendre acte de la révocation qu'on a faite. On va révoquer le permis de lotissement en question et on va mandater Maître François Guimond du cabinet de Dunton-Rainville pour donner effet à la volonté du Conseil et d'entreprendre tous les recours judiciaires si nécessaire pour annuler l'opération cadastrale qui aurait été faite ou qui a été faite en contravention des règlements de la ville. Donc, ça, c'est pour ce point-là. 7.1. 7.2, demande de dérogation mineure. Je ne sais pas, M. Leclerc, si vous, qui est le président du... On est enregistré 2. Donc, ça, c'est une dérogation mineure, en deux mots, pour la construction de 3 agrandissements au bâtiment principal. Les agrandissements vont avoir des toits dont les pentes sont inférieures à 5/12e. Certains. Certains. OK. Donc, le CCU a regardé les demandes ou la demande faite et on a une recommandation favorable à cette demande-là. Voilà. Et au niveau du PIA, c'est la même chose. Au point 8.1, on va traiter du départ, évidemment, de M. Henri Grenier, qu'on sait qui est avec nous depuis environ 4 ans, depuis 2019. Il a pris sa retraite. C'était le chef d'équipe des travaux publics. Henri, tout le monde sait c'est qui. Donc, il est avec nous depuis plusieurs années. Il a pris sa retraite. C'est un gars qui était hors pair. C'est un gars qui était toujours serviable, qui était toujours disponible. On va le remercier et puis on va lui souhaiter nos meilleurs vœux pendant sa retraite, puis le remercier de son implication auprès de nos citoyens et de notre ville. 8.2, on va engager du personnel temporaire en tant que, donc, 2 personnes comme chauffeur-opérateur au niveau des services publics. Donc, M. Daniel Bélanger et Alain Duguay. Alain, lui, ça va être en 2 mots, à temps plein, mais il a commencé là, le 3 juillet jusqu'au 31 octobre de cette année, à 40 heures par semaine. Et puis, Daniel Bélanger, lui est entré à un moment donné, un peu plus tôt, lorsqu'un de nos autres hommes est tombé malade, puis là, il était en vacances. Donc, il a travaillé du 19 avril 2023 au 26 mai de la même année, à temps plein à 40 heures semaine. Puis, à compter du 29 mai, il travaille à temps partiel 24 heures par semaine. Donc, on va les embaucher encore. 8.3, entente avec la Société québécoise de gestion écologique de la peinture. Donc, en 2 mots, on va rajouter un autre bac ici à l'arrière
pour la collecte de peinture et d'autres paint thinner puis toutes sortes d'affaires. Donc, on va rajouter un bac. Il faut signer une entente à cet effet-là. Et finalement, les points 10.1 et 10.2, on reçoit des sommes d'argent. Dans le premier cas, un 37 500 $ qui nous vient du ministère des Sports, des Loisirs et du plein air, de la ministre Isabelle Charest. Donc, ça s'ajoute à d'autres montants qu'on a eus. Et finalement, l'autre 50 000, qui est dans le point 10.2 qu'on reçoit, ça, c'est du ministère des Affaires municipales, de la ministre de la Forêt, ça, c'est un autre 50 000 qui se rajoute finalement pour nous permettre de finaliser. Là, on va avoir reçu environ la moitié des sommes que ce qu'on pense que ça va nous coûter pour la piste cyclable, pour nous rendre à Sainte-Marguerite du Lac-Masson et de Sainte-Marguerite au Petit-Train du Nord. Donc, ça, c'est le bout de Sainte-Marguerite. Mais donc, en tout et partout, on a reçu combien? On a reçu 80 000 à un moment donné de la MRC, un autre 150 000. Le 80 000, il était récent. Le 150 000, on l'avait eu. Là, on a 37 500 plus un 50 000. Donc, on estime que le coût total va être environ 600 000 $. Donc, on est déjà rendu à la moitié. Donc, il s'agit maintenant que M. Nicolas Bergeron qui est l'Institut des territoires, fasse la caractérisation des milieux humides pour savoir si notre trajectoire est la bonne. Après ça, on va aller en soumission pour procéder de l'avant. Donc, voilà. Je pense que ça c'est des explications sur l'ordre du jour. Je suis prêt à prendre les questions que vous avez, à moins qu'il y ait d'autres choses que j'ai oubliées. Je ne pense pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bonjour, madame. Ça, c'est le lot qui, ça, donc vous parlez du point 7.1. Exact. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un lot qui est sur le chemin d'Estérel. Donc, vous partez de Sainte-Marguerite. Le Grève à Montbèche, à droite. L'autre bord du mer, la montagne. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise où c'est. Donc, c'est un grand lot? Oui. C'est un lot qui est derrière le département. Vous avez Ben, vis-à-vis, si vous longez, comme je disais, le chemin STRL, avant d'arriver au stop, au chemin des Deux Lacs, c'est ça, du côté gauche, donc non riverain, évidemment. Non, R1 et R5. Pour évoquer la demande de permis de lotissement, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une demande pour faire un lotissement pour mettre ce lot-là en petit lot? Oui. Est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Oui. La demande, ça a été fait avec par le gouvernement? Pour évoquer ce que vous n'avez pas autorisé. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, exactement. Vous avez un conseil ici qui a les yeux grands ouverts. Et puis, le conseil a vu que quelque chose s'était passé et puis qu'il y avait des irrégularités. Donc, vu ces irrégularités-là, on a agi promptement, aussitôt qu'on l'a su, pour révoquer, on a engagé des avocats, pour révoquer le permis qui avait été émis et puis d'engager des avocats pour faire le nécessaire. On ne pense pas que ça va être obligé de se rendre à ce point-là, mais c'est exactement le même que ça s'est passé. Yes, Mrs. Cantor. Oui, Madame Cantor. I'm just curious, who issued the permit in the first place? The city. Our city. Yes. Okay. Yeah. How long ago? Not very long ago. And it was unknown to council members, and to the mayor. So when we found out,
we acted immediately, and we canceled it. And everything is in the process of being canceled. So did this person already take the steps and go and have the Just money a few, that cosas was al después. divided and all this? Eh. Is that where Madam that Cantor? step is canceled? No, what we've done is we've retained counsel, we've retained lawyers, on a engagé des avocats pour annuler l'émission d'un permis de lotissement qui a été émis, selon nous, de façon irrégulière. Et puis un plan cadastral qui a été autorisé de façon non conforme. Madame Cantor demande, c'est ce que je demandais aussi. Oui. Ça veut dire que le conseil a appris après qu'il y avait une demande de lotissement qui a été faite par la ville, mais la ville, c'est pas pour vous, là. Non. Nous, là, écoutez-moi bien. Aussitôt, on a vu qu'il y avait une irrégularité ou des irrégularités, puis vous lirez, on va adopter une résolution, vous la lirez. Le Conseil a agi immédiatement, avec célérité, avec vitesse, pour s'assurer que nos règlements soient respectés. Puis on est très confiant que ça va se faire et puis que le plan cadastral va être annulé et puis que on va recommencer, que le demandeur, la corporation, va présenter une demande de lotissement et puis que ça va suivre son cours et puis ça va respecter la réglementation. Donc, je pense que oui, monsieur. Oui, mais ça aussi, oui, peut-être, mais je pense pas que ça va aller en cours, honnêtement. Je pense que ça va se régler à l'amiable. Et puis, soyez assurés que le conseil, votre maire et votre conseil a été très, très vigilant. C'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Êtes-vous au courant de ce dossier-là, soit présenté au conseil? Mais non. Donc, on va passer, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, au point 6.1. On va renouveler l'entente conclue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour 225 $ par année. Donc, qui propose et qui appuie? Mme Boyer propose, Mme Deborah Margulies appuie, voté à l'unanimité. 6.2, on va nommer Francine Chaput, Nancy Lachaine, Kevin Delagrave, Éric Noël, Gaétan Paquette, Mathieu Quévillon, Sébastien Rieux, à titre de personnes ou officiers autorisés à appliquer les règlements suivants. SQ 2023, la circulation stationnement paye bon ordre. 2012-617 sur le contrôle des animaux. Donc, on va autoriser ces personnes-là à émettre des constats d'infraction et on va abroger toute résolution précédemment adoptée visant à nommer ces personnes-là d'autres personnes. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par Alain, oui, M. Leclerc, et appuyé par M. Coulson, voté à l'unanimité, merci. 6.3, pour m'autoriser, moi, le directeur général et la trésorière, Mme Bonneau, à signer pour la Ville d'Estérel la convention collective de travail à intervenir entre la Ville d'Estérel et le syndicat pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Et qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer,
et voté par M. Coulson. Oui, OK, merci, à l'unanimité. Révocation du permis de lotissement. Donc, 2023-0002 pour le lot 5507-547 du cadastre du Québec. On va prendre acte de la révocation du permis de lotissement. On révoque le permis de lotissement. On mandate Maître François Guimond de la firme Danton-Rainville pour entreprendre toutes les démarches et tout recours requis pour faire annuler l'opération cadastrale effectuée sur le lot 5507-547 du cadastre du Québec. Et on va m'autoriser, moi, à signer au nom de la Ville toute la documentation nécessaire à cette fin. Donc, qui propose et qui appuie? Madame Masson propose, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité par tout le monde. Merci. 7.2, demande de dérogation mineure. On a expliqué un peu plus tôt. Donc, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va accorder la dérogation mineure demandée pour la construction de 3 agrandissements au bâtiment principal avec des toits dont les pentes sont, c'est pas des toits plats, mais inférieurs à 5/12e, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer. 7.3, le PIA, on va recevoir toujours pour la même propriété sur la rue des Récollets. On va recevoir la recommandation favorable du CCU. On va approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction des 3 agrandissements du bâtiment tel que présenté. Qui propose et qui appuie? Mme Boyer propose, appuyé par Deborah Margulies, et puis voté à l'unanimité. Départ à la retraite de M. Grenier. Donc, évidemment, on adresse nos vœux de bonne retraite à Henri, puis on le remercie pour son implication auprès des citoyens de la Ville qui propose, et moi, je ne sais pas si Mme Masson propose, et puis M. Leclerc appuie, voté à l'unanimité. Au niveau de l'embauche du personnel, on va embaucher messieurs Daniel Bélanger et Alain Duguay en tant que salariés temporaires à titre de chauffeur-opérateur au service des travaux publics pour les périodes suivantes. Là, je sais qu'on recule un peu en arrière, mais du 19 avril 2023 au 26 mai 2023, alors que M. Daniel Bélanger est à temps plein, 40 heures par semaine, et à compter du 29 mai 2023, M. Bélanger était et demeurera à temps partiel à 24 heures par semaine. Et pour M. Alain Duguay, du 3 juillet 2023 jusqu'au 31 octobre 2023, il a travaillé à temps plein. Il continuera à travailler à temps plein, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc. Merci. Entente avec Éco-Peinture. Donc, on va autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec Éco-Peinture pour la mise en consigne d'un bac de récupération destiné à la récupération des produits visés dans cette entente-là. Donc, on n'a pas besoin de voter là-dessus. Peut-être qu'il faudrait voter là-dessus, mais est-ce qu'on vote pas? Ce point-là est, disons, moins important. Mais on vote, faut voter. Oui, il faudrait voter. Oui. Monsieur Coulson propose, puis secondé par Mme Boyer, puis voté à l'unanimité. Et puis le reste, mais on a reçu de l'argent. On dit merci, 37 500 $ et 50 000. Je sais qu'il y a une deuxième période de questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je préférerais que non. La semaine a été dure. Oui, Mme Cantor. Vous approchez au micro, s'il vous plaît, parce que le monde sur le web, ils ne vous entendront pas. Merci. I have a question.
you don't have to. Box for the paint recyclable materials. Yes, Is the drop-off free to the citizens? I think so. Because the recycle is not free, but is the drop-off Oui. for the paint free? C'est parce qu'ils ont des bacs de recyclage, tandis que les peintures, on les accepte gratuitement. Yes, C'est parce que it's vous avez free. des bacs, Donc- it's free. Thank you very much. Qui propose la levée de la séance? Merci, adopté à l'unanimité, secondé par tout le monde. Madame, si Madame Cochon, c'est bien. So that was fun.